Bonjour, aujourd'hui je vous présente un... Attendez, si je me mets pas au centre, c'est très bien. Voilà, je commence ma vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente un tarot. C'est le tarot de guérison ancestrale. Alors c'est écrit en anglais, hein. C'est dans une box. Je l'ai acheté sur le site de Nicolas du Salon des Arcanes. Voilà, une petite box comme ça. Vous avez la possibilité de télécharger un guidebook. Voilà. Je vous montre un petit peu. Voilà. Donc, c'est Polar Embassy. Je ne sais pas si on dit comme ça au niveau de la maison d'édition. Il y a 83 cartes parce que vous avez 5 cartes supplémentaires. Et c'est de Elia Diane Fushi-Beken, il me semble. Voilà, donc ça c'est la boîte. C'est un tarot fait avec du collage. Donc si vous n'aimez pas, bon voilà. Là, je vais mettre à part les cartes supplémentaires. Voilà, le dos est comme ceci. Qualité, ça va, moi je trouve. Voilà, ça ce sont les cartes supplémentaires des éléments. Donc vous voyez, vous avez l'esprit, le feu, l'air, la terre et l'eau. Voilà, 4 cartes supplémentaires. Vous avez avec un petit livret en noir et blanc et en anglais. Mais vous allez voir la belle surprise, je vous en parle après, de ce jeu. Donc, vous avez ici une introduction en anglais. On vous parle après du jeu. On vous explique un petit peu ce que sont les valets, les cavaliers, les reines, les rois en termes de signification d'énergie, etc. Ensuite, pour chaque carte, donc par exemple le fou, vous avez le numéro, le titre, une représentation en noir et blanc, l'énergie, donc ici on vous dit que c'est Uranus, que c'est le chiffre 0, et après vous allez avoir des mots-clés à l'endroit, des mots-clés à l'envers, et une affirmation. Tout ça en anglais. Pour les arcanes mineurs, hop, je vais y arriver. Voilà, ça se présente comme ceci, vous allez avoir... quelques mots-clés à l'endroit, quelques mots-clés renversés et l'énergie au niveau des planètes et des signes astrologiques. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose dans ce bouquin. Et après, un petit mot au sujet de l'artiste. Mais la bonne surprise de ce jeu, c'est que derrière la boîte, on a vu qu'il y avait un QR code pour accéder à un PDF. Et ce PDF est en français et beaucoup plus développé. Les textes sont beaucoup plus longs, plus complets et c'est super intéressant. Donc, je vais vous lire juste l'introduction sur le téléphone. Alors, nous sommes ici. Comment ça a commencé? Salut les frères et sœurs. Bienvenue au jeu de tarot de guérison ancestrale. Je suis tellement reconnaissante et ravie de vous rencontrer ici, dans cet espace magique. Depuis un moment, je rêve de vous voir tenant ce petit livre dans vos mains, découvrant les cartes et les mélangeant. Pensez que ce moment est enfin arrivé et, eh bien, un rêve devenu réalité. Merci. Ce travail m'est venu à l'esprit et m'est venu à l'esprit et je suis si heureuse de le partager avec vous. C'est le jeu de divination de mes rêves. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai travaillé avec le tarot pour trouver plus de guérison dans mon quotidien. Ne vous méprenez pas, il existe de nombreux jeux de tarot qui font un travail incroyable pour mettre en valeur les personnes noires, autochtones et queer. Cependant, comme tous les créateurs de jeux, j'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Je travaille avec les archives depuis un certain temps. En fait, j'étais photographe indépendante et je travaillais principalement dans des festivals à Berlin pour payer mon loyer. Pendant mon temps libre, je photographiais des personnes noires et queer pour des projets personnels. J'ai toujours été fascinée par les images et dans une société obsédée par les images animées, j'ai découvert que les photographies ont un élément de mystère qui les rend très spéciales. Peut-être avez-vous déjà vécu cette situation. Vous avez trouvé une image de quelqu'un, peut-être un inconnu ou un membre de votre famille, et soudain le temps s'arrête. Vous le regardez dans les yeux et vous commencez à réfléchir à sa vie, à ses bouleversements, à sa joie, à son chagrin, à son amour, etc. Au début et à la fin de ce guide, vous trouverez des photos de mes grands-parents paternels. Je voulais qu'ils soient là pour vous bénir, pour me bénir et pour protéger ce travail que j'ai créé avec eux. Je ne les ai jamais rencontrés dans cette vie
Ils ont fait leur transition avant moi. Mais je sais qu'ils ont été là avec moi, me permettant de canaliser ce travail. Comme je n'ai jamais eu l'occasion de demander conseil à mes grands-parents, j'ai créé un jeu de tarot qui m'a permis non seulement de canaliser les leurs, mais aussi les conseils de nombreux autres ancêtres. Tous les ancêtres que vous apprendrez à connaître dans ce jeu sont des esprits avec lesquels j'ai eu un lien profond au cours de l'une des périodes les plus transformatrices et les plus douloureuses de ma vie. J'ai trouvé ces ancêtres très certainement tard dans la nuit, alors que je parcourais plusieurs archives. J'espère que vous vous connecterez avec les ancêtres aussi profondément que moi. J'espère que ce jeu, que vous l'utilisiez tous les jours, une fois par an, ou quelque part entre les deux, vous apportera autant de guérison qu'il m'en a apporté lors de sa création. Pourquoi la guérison ancestrale? Si vous venez d'une lignée de personnes déplacées, touchées par le colonialisme, les guerres, les systèmes de domination, et que vous avez acheté ce jeu, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler du traumatisme intergénérationnel. Le traumatisme intergénérationnel est défini comme le traumatisme subi par nos ancêtres et qui nous est transmis. Ce traumatisme et notre environnement laissent une trace sur nous et ont un impact sur notre ADN. J'ai lu une fois que les traumatismes et les changements génétiques environnementaux peuvent être transmis pendant 14 générations chez certains animaux qui ont subi d'immenses traumatismes. Même si j'avais eu le sentiment de ce genre de traumatisme dans mon propre corps, le fait d'apprendre ce fait a complètement changé mon approche de la guérison. Lorsque nous choisissons de guérir, nous ne changeons pas seulement notre chemin. Nous guérissons pour les personnes qui nous ont précédés et qui se sont battues pour que nous puissions respirer plus facilement. Nous guérissons pour les personnes qui nous entourent et qui n'ont peut-être pas la capacité, l'énergie ou l'espace pour guérir. Nous guérissons également pour les, entre parenthèses, 14 générations qui viendront après nous. Quelle puissance! Choisir la guérison ancestrale peut avoir une apparence, un son, une odeur et une sensation très différentes selon la personne à qui vous le demandez. Cela peut ressembler à une reconnexion à votre enfant intérieur, à votre lignée, à une rééducation de vous-même, à l'éducation d'enfants qui ont besoin de conseils et plus encore. Je crois sincèrement que toute guérison est en fait une guérison ancestrale. En choisissant la guérison, nous pouvons nous réconcilier avec des versions passées de nous-mêmes qui ont été fragmentées, blessées, reniées. Nous leur assurons qu'ils n'ont jamais été le problème au départ et nous sommes prêts à dire pardon et à pardonner. Faire face à nos blessures ancestrales n'est jamais une mince affaire, mais savoir qu'il existe un outil et un ensemble d'ancêtres toujours disponibles pour vous accompagner dans ces moments de construction de relation avec vous-même est inestimable. Merci de toujours revenir avant tout à la guérison. Tu es précieux. Et c'est signé Elia. Je trouve ça très très beau, très bien écrit, très inspirant. Et c'est pour ça que je tenais quand même à vous lire cette introduction, voilà, que je trouve déjà très intéressante. On sent déjà que cette personne-là a un souci du détail, a ce souci de transmission, de partage, de bienveillance, voilà. Donc après, elle nous explique l'histoire et la structure du tarot. Donc comment lire le tarot. Donc je ne vais pas tout vous lire évidemment, hein, sinon ça va vite être rébarbatif pour vous. Elle nous explique qu'en est-il des inversions, des cartes renversées, la pratique de la carte du jour. Vous avez ensuite le tarot conjuration. Si nous croyons que tirer une carte est un présage, un message envoyé par l'esprit, alors choisir intentionnellement une carte nous permet d'envoyer un message en retour à l'esprit. C'est ce qu'on appelle la conjuration du tarot. Si vous vous identifiez particulièrement au message d'une carte et que vous souhaitez favoriser davantage son énergie dans votre vie, vous pouvez garder cette carte sur votre autel, votre bureau, dans votre sac, etc. Bon, après, elle développe un peu plus et vous avez ensuite des conseils pour le nettoyage de votre tarot. Ensuite, vous allez avoir des tirages de proposés sur ce PDF, tirage à une carte, un tirage à 3 cartes, tirage à 4 et tirage à 5 cartes. Le tirage à 4 cartes, c'est la guérison de l'enfant intérieur. Le tirage à 5 cartes, c'est le tirage de la magie de guérison ancestrale.
Donc, par exemple, pour la carte numéro 1, c'est quelle est la blessure ancestrale à laquelle je suis confrontée actuellement. La carte 2, comment cela se manifeste-t-il dans ma vie. La carte 3, comment suis-je soutenue par ma lignée, etc. etc. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est un tarot que vous pouvez vraiment utiliser pour communiquer avec des défunts, vos ancêtres, et bien sûr après pour une utilisation plus classique, divinatoire, psychologique, voilà, à vous de voir. Et ensuite on passe donc à l'interprétation des cartes. Et donc par exemple là on a vu tout à l'heure que pour la carte, hop, ici dans le livret de l'esprit, vous aviez ces quelques lignes en anglais. Et là, donc, elle vous redonne dans le PDF l'énergie, esprit, Dieu, univers, amour, force vitale, énergie, flux. À l'endroit, connexion à tous les êtres qui respirent sur la planète Terre et au-delà, ici et maintenant. Et renversé, déconnexion, isolement, individualisme, solitude. Et après, là, vous aviez une affirmation sur le livret. Et là, ici, vous avez aussi l'affirmation « Je libère ce qui me protège de la vie ». Mais vous avez tout un texte pour vous expliquer un petit peu l'illustration, l'interprétation de la carte. On en lira une tout à l'heure, parce que là, comme c'est une carte représentant un élément, c'est moins intéressant pour vous montrer un petit peu ce que cela veut dire. Donc, voilà ce que propose ce livret, qui est super intéressant. Je tenais à vous parler aussi de la structure du jeu. C'est vrai que je ne me suis pas attardée dessus. Hop, la structure. Donc, bon, bien sûr, des arcanes mineurs, des arcanes majeurs. 22 arcanes majeurs, 56 arcanes mineurs, comme tous les tarots. Elle nous explique que ce sont des cartes, les arcanes mineures, qui représentent des situations de la vie quotidienne, que nous pouvons rencontrer à la fois physiquement dans notre 3D, mais aussi spirituellement, émotionnellement ou mentalement dans le soma, le corps. Ces petites scènes sont très précises et nous invitent à nous poser les questions suivantes. Quel est le rapport entre cette situation et ma vie actuelle? À quoi cette scène me fait-elle penser, intérieurement ou extérieurement? Que ressort-elle de cette carte? Et là, elle a divisé les arcanes mineurs, c'est pour ça que je voulais vous en parler, en 4 éléments, ou couleurs, si vous préférez. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Dans le tarot traditionnel, les bâtons correspondent au feu, les épées à l'air, les coupes à l'eau et les deniers aux pièces à la terre. Les deniers ou pièces, excusez-moi, à la terre. J'ai décidé de conserver les éléments feu, air, eau, terre, car travailler avec eux fait partie de ma pratique personnelle. Chaque couleur est composée de 14 cartes, donc l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, bon voilà, jusqu'au valet, cavalier, dame et roi. Parce que je voulais m'éloigner de la hiérarchie et de l'aristocratie, j'ai remplacé les cartes de cour, valet, cavalier, reine et roi, par leur correspondance élémentaire. Donc le page, il va devenir le chevalier de la terre. La reine, c'est la reine de l'air. Le roi, c'est le roi de l'eau. Et non, je vous dis n'importe quoi. Si. Attendez. Non. Le page, parce que je voulais m'éloigner. Tac, tac, tac. Parce que les pages correspondent à l'élémentaire, les chevaliers à l'air, les reines à l'eau et les rois au feu. Voilà, c'est ça. Donc, vous allez voir, de toute façon, après, je vais vous montrer avec les cartes. Donc, voilà. Puis après, elle nous parle un petit peu des arcanes majeures, qui commence par la carte 0, le fou, et qui se termine par la carte 21, le monde. Et ensuite, on a ces 5 cartes supplémentaires qui représentent les éléments comme le feu, l'air, l'eau, la terre et l'esprit. Et c'est pour ça qu'il y a 83 cartes. Bon, allez, j'arrête de blablater. C'est une longue introduction. Je vous ai déjà montré les cartes supplémentaires des éléments, voilà, qu'on a vu tout à l'heure, des 5 éléments. Donc, le dos est comme ceci. Je vous ai parlé de la qualité qui est très bonne. Les tranches sont neutres. Taille standard. Et on regarde tout de suite. Peut-être un peu plus grande. Là, je ne sais pas. Bon. Alors, c'est du collage, hein, comme je vous disais. Donc, après, on aime ou on n'aime pas. Là, par exemple, vous avez le fou. Et donc, si, je vais essayer quand même de vous lire une carte
un arcane majeur et après un arcane mineur. Donc le fou, énergie Uranus, à l'endroit esprit du débutant, l'opportunité d'ajouter à ce que d'ajouter quelque chose à ce qu'un ancêtre a construit pour nous, et c'est le sceau. À l'envers, l'imprudence, la peur paralysante, la peur d'être vu en train d'essayer. Le fou est la naïveté incarnée. Il existe un certain type de confiance que l'on ne trouve que dans le sourire d'un enfant. La confiance n'est pas la certitude que tout se passera bien ou comme prévu, mais la confiance que quoi qu'il arrive, vous et vos ancêtres vous soutiendrez. Recommencer à zéro ne signifie pas que nous partons de zéro. Vous et vos ancêtres vous soutiendront, je dirais plutôt moins, mais bon. Oui. Recommencer à zéro ne signifie pas que nous partons de zéro. Nous pouvons commencer un nouveau chapitre dans le très vieux livre de notre lignée. Ayez confiance que toutes vos expériences et vies passées vous ont préparé à ce moment. Et l'affirmation, quand je me lance dans l'inconnu, je sais que mes ancêtres me soutiennent. Bon, il y a quelques petites erreurs de traduction, hein, mais bon, après, c'est quand même très très intéressant d'avoir ce PDF accessible tout en français, c'est quand même plutôt rare. Donc voilà pour la carte du fou. Il y en a un de plus, hein, je regarde. Non, c'était bien, vous soutiendrez d'ailleurs. Vous et vos ancêtres, vous vous soutiendrez, quoi. Voilà, il devait peut-être manquer un mot, le vous. Mais bon, voilà. Donc, ensuite, vous avez le magicien. Oui, j'adore. Il est très mignon, ce magicien. Représenté encore par un enfant, hein, une jeune personne. Donc voilà, la grande prêtresse. Et à chaque fois, du coup, c'est du collage avec des photographies de la créatrice. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophant. Moi, je le trouve magnifique. Les amoureux. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de fortune. La justice et la guérison. Le 12, c'est l'espace liminal, donc c'est le pendu. Vous voyez, des fois, il y a des cartes qui sont renommées. Hein. Là, c'est la mort. La tempérance. J'espère que je ne suis pas trop près. Le diable. La tour, elle est magnifique. L'étoile. Alors moi, j'adore. Hein, les tarots collages, à base de collage, moi, j'adore. Donc, la lune, si je pouvais tous les avoir, hein, tous ceux qui sont faits avec du collage, j'aime beaucoup. Le soleil, qu'on sait bien fait évidemment, mais bon, le jugement et le monde. Donc on passe à la suite des coupes avec ici l'eau, hein. Donc l'as d'eau, puisqu'elle les a renommées, enfin elle a gardé juste l'élément. Vous avez le 2 ici. Le 3. Ça suit Laura Evan White Smith, hein, vous voyez, on reconnaît bien. Je vais les passer peut-être un peu plus vite. Le temps de pouvoir travailler avec. Et donc, c'est ce qu'on disait. Donc là, l'air d'eau. Donc l'air, c'est le... Attendez, hop, c'est le chevalier. Ouais, ça. Vous avez d'abord la terre d'eau, c'est le valet. L'air d'eau, c'est le cavalier. L'eau d'eau, du coup, c'est la reine, qui est représentée par l'élément eau. Et le feu d'eau, le feu, c'est le roi, qui est représenté par l'élément feu. Donc au début, ça peut perturber un peu, hein, du coup, hein, parce que comme en plus, elle a gardé les éléments pour nommer les suites, hein, et en plus, du coup, elle met un élément pour représenter les personnes de cour.
Du coup, c'est vrai que j'étais un peu perturbée au début, hein. Après, il faut arriver à saisir le truc. Bon. On passe à la suite d'air, donc des épées. Voilà. J'espère que vous voyez la carte, voilà, dans son intégralité. Le 4. Moi, j'adore, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve les cartes tellement belles. Puis, de toute façon, j'adore, moi, quand c'est fait à base de collage, mais en plus de photos. Je trouve que c'est rien de plus joli, hein. Donc, pareil, hein, vous voyez, donc la terre d'air, terre, c'est le valet. L'air d'air, de l'air, c'est le cavalier. Je suis peut-être un peu trop près. L'eau d'air, c'est la reine. Et le feu d'air, c'est le roi. Voilà. On passe à la suite donc des bâtons avec le feu, l'élément feu. Elles sont belles. Je les admire. Encore et encore. 7. Je les ai remises dans l'ordre, hein. J'y ai pensé pour celui-là. Parce que je l'ai déjà testé, hein, je ne vous cache pas. Mais je pense qu'il doit en rester sur le Salon des Arcanes. Je n'ai pas vérifié, hein. Et enfin, les deniers ou les pentacles. Je passe un peu plus vite. Mais voilà, c'est vraiment un très 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 beau jeu, je trouve. Et en plus, comme je vous dis, hein, c'est quand même très appréciable d'avoir tout le PDF en français, accessible. Attendez, hop. J'essaie de ne pas me mettre trop près quand même pour que vous puissiez voir toute la carte. Et le roi de Pentacle, roi de terre ici. Voilà pour la présentation de ce jeu. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je suis curieuse d'avoir votre avis sur ce jeu. Bon, le dos est plutôt simple, hein, voilà. Et moi, j'aime beaucoup. Du coup, ça donne de très très jolies en plus couleurs. Mais comme je vous dis, de toute façon, voilà, je ne suis pas objective parce que j'adore les tarots faits avec du collage et encore plus avec des photographies. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous.